Salut à tous. Avant de lancer ce troisième épisode, j'ai quelques comptes à régler avec certains d'entre vous. Ne faites pas genre, vous savez pas de quoi je parle. Je sais que vous vous reconnaîtrez, vous savez très bien ce que vous avez fait. Alors comme ça, on s'amuse à liker et à laisser un commentaire sur chacune de mes vidéos, histoire de caresser l'algorithme dans le sens du poil? C'est quoi ce bordel, hein? Depuis quand les viewers prennent 10 secondes de leur temps en likant et en s'abonnant? On va où là? C'est quoi la prochaine étape? Tu vas laisser un commentaire pour améliorer le référencement? Mais non, mais clique sur la cloche pendant que t'y es et partage ma vidéo histoire de bien me mettre dedans, que j'ai l'impression de bosser pour quelque chose. Bref, ça ira pour cette fois. Désolé de m'emporter, mais les gens bien, ça me débecte. Bon, si tu débarques sur la chaîne, salut à toi, je te souhaite la bienvenue, et je vais te faire un rapide petit tour du proprio. Moi, c'est Isaiah. Ici, tu trouveras des histoires écrites et narrées par mes soins. Tu aimes les grosses histoires d'horreur? Va checker la playlist Les Chroniques du Darktube. Chaque vidéo est une histoire horrifique différente, de quoi nourrir ton insomnie ou te plonger dans de doux cauchemars. Tu préfères un univers rempli de zombies et de bikers? Va te mater L'Avènement des Voraces, Hammer Mike, une histoire en 4 épisodes que tu retrouveras dans la playlist associée. Et dans le même univers, tu t'apprêtes à regarder le 3e épisode de L'Avènement des Voraces, Jack the Butcher. Alors si tu es du genre à commencer une histoire par le début, commence par le premier épisode que tu trouveras dans la playlist associée ou en lien en description. Bon, maintenant avant de lancer ce 3e épisode, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre implication. Chacun de vos likes, commentaires, tabassages de cloche et partages aide à faire grossir cette chaîne et à donner un sens à ce que je fais. Je fais en sorte de répondre à chacun de vos commentaires et au-delà de l'algorithme, vos avis m'intéressent vraiment. Alors encore merci et n'hésitez pas. Bon, assez jacassé. Prenez de quoi grignoter et laissez-vous porter par le son de ma voix. L'Avènement des Voraces, Jack the Butcher. Chapitre 7. Course contre la mort. Les 3 survivants commencèrent leur course effrénée, sautant de toit en toit, Jack ouvrant la voie. Derrière eux, les premiers voraces atteignaient déjà les hauteurs et les poursuivaient à une vitesse terrifiante. Ces choses tombaient dans le vide pour la plupart à chaque fois qu'il fallait sauter un toit. Mais certains d'entre eux s'élançaient naturellement et atteignaient l'autre côté en s'écrasant au sol, avant de se relever et de reprendre leur lancée. « Bordel !» dit Carlos, qui s'était retourné en courant et avait assisté au bal aérien de ces choses. « Depuis quand ces saloperies font des sauts en longueur ?»« Ne te retourne pas et cours !» hurla Shaina, qui ne perdait pas des yeux Jack. « Certains ont plus faim que d'autres, sélection naturelle !» reprit le colosse, étrangement agile vu sa carrure. « On y est presque, encore 3 maisons !» Devant eux, ils virent une colonne de voraces surgir du vide et commencer à atteindre le toit plat qu'ils s'apprêtaient à rejoindre. 5 de ces choses se trouvaient maintenant à leur hauteur et leur faisaient face. « Carlos, à toi de jouer !» cria Shaina sans s'arrêter de courir, suivant Jack qui sauta sur le toit occupé par les monstres. Carlos dégaina rapidement son fusil d'assaut, enclencha la lampe frontale de son arme, prit position sur un genou et tira 3 coups de feu précis qui tuèrent 2 des voraces et toucha le 3e à l'abdomen sans le tuer. Shaina le termina au Beretta et Jack, en plein élan, percuta 2 d'entre eux d'un puissant coup d'épaule, les éjectant du toit de manière spectaculaire en contrebas. Carlos reprit son élan et rejoignit Shaina d'un saut maladroit qui l'obligea à se rattraper au rebord, perdant son sac dans le vide. Shaina fondit sur lui et le rattrapa in extremis par le poignet, sans parvenir à le hisser en lieu sûr, diminué par sa blessure à l'épaule. Les précieuses secondes perdues permirent à leurs pourchassants d'être bientôt sur eux, quand Shaina vit le puissant avant-bras de Jack attraper l'autre bras de Carlos et le ramener instantanément parmi eux. Shaina, surprise, dévisagea le chauve moustachu qui lui décocha un sourire anxiogène avant de lui faire un signe de tête en direction des dizaines de voraces qui s'apprêtaient à sauter sur leur toit. La survivante s'arma instantanément de son fusil d'assaut et rafala à hauteur de tête les voraces devant elle qui tombèrent comme des quilles, entraînant dans leur chute leurs congénères s'apprêtant à sauter. Devant, Carlos déblaya le chemin à la M4 et lança une grenade en contrebas au pied de la structure mort-vivante en pleine ascension. L'explosion fit s'écrouler la pyramide de voraces comme un château de cartes. « Allez, mes nouveaux amis, encore un toit et on y est. »« Je ne suis pas ton ami, comme mierda !» cracha Carlos en pleine course juste derrière le boucher. « La ferme tous les deux et courez, il y en a encore plein derrière nous. »
Jack sauta sur le toit de briques rouges, se dirigea vers la trappe en son centre et l'ouvrit d'une main avant d'inviter Shaina à y descendre. « Tu m'as pris pour un enfant de 3 jours, toi d'abord, descends, dit-elle en pointant son arme sur son front. Et t'avise pas d'étaler une fois en bas. Je vois qu'on me fait toujours pas confiance, ma belle. Pas grave, j'aime les pouliches qui ont du caractère. Le rodéo n'en sera que plus mémorable. » Jack descendit la petite échelle, rejoint par les 2 survivants qui refermèrent la trappe derrière eux. Quelques secondes plus tard, ils entendirent les dizaines d'abominations hurlant sur le toit, comme frustrés d'avoir raté l'occasion d'un buffet de qualité. « Bon, j'ai nettoyé ce bâtiment il y a 1 mois, et la porte en bas est verrouillée, expliqua Jack en descendant l'escalier. Mais restez sur vos gardes, il n'est pas impossible que parmi les milliers de ces choses qui paradent dans ma ville, quelques-unes aient réussi à s'y faufiler. » Les 3 survivants descendaient les 4 étages de l'immeuble, Jack en tête. Dehors, le vacarme de la horde résonnait comme une litanie mortuaire sans fin. « Comment on va pouvoir accéder à un égout depuis un bâtiment ?» demanda Shaina au colosse désarmé. « On va rejoindre un tunnel depuis le restaurant qui occupe le rez-de-chaussée. Ce tunnel mène aux égouts, et les égouts débouchent sur la sortie de la ville où j'ai planqué un véhicule, en prévoyance d'une telle situation. C'était un tunnel utilisé par les contrebandiers d'alcool à l'époque de la Prohibition, et disons qu'il a continué à servir pour toutes sortes de trafics. À moi de vous questionner maintenant. Vous êtes sûr que quelqu'un va se pointer avec un bateau? Parce qu'il reste pas un seul bateau sur les côtes, les amis. Ils ont tous été pris d'assaut au début de la grande fête. Contente-toi d'ouvrir la marche et de nous mener à nos amis. Nous on s'occupe du reste, répondit sèchement Shaina. Et n'imagine même pas de pointer là-bas tout seul, renchérit Carlos. C'est un groupe de Marines qui vient nous récupérer, et sans nous, au mieux ils te laissent sur la plage avec une horde au cul. Au pire, ils estiment que ta moustache de pervers est un motif suffisant pour t'en coller une entre les 2 yeux. Comprenez? Ils arrivèrent en bas du bâtiment. Jack les mena par une petite porte au fond menant dans une cuisine de restaurant dévastée, à l'air saturé d'odeurs et de pourriture en tout genre. Et même Jack, qui semblait à son aise jusqu'à là, faillit vomir à plusieurs reprises devant l'odeur pestilentielle. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? T'as l'odorat délicat ?» plaisanta Carlos. « Oui, je suis habitué à une cuisine plus raffinée. Toi, par contre, tu sens pas plus incommodé que ça. Ça doit te rappeler le pays, j'imagine. » Carlos, en furie, fonça sur Jack, mais Shaina s'interposa. « Calme-toi, il faut qu'on sorte d'ici, tu régleras tes comptes plus tard. »« Je te trouve bien susceptible pour quelqu'un qui me doit la vie, » renchérit Jack. « C'est surtout la tienne que t'as sauvée. Tu as besoin de nous pour t'échapper de cet enfer. Ne l'oublie pas, pendejo. Et vous n'oubliez pas que sans moi, vous n'arriverez jamais à destination. » Jack ouvrit une chambre froide à l'arrêt depuis les coupures de courant qui survinrent 1 semaine après le début de l'épidémie et déplaça un gros baril qui laissa apparaître une trappe. « C'est par là. »« Tu connais la chanson, » dit Shaina. « Tu passes devant, à la moindre incartade, je te bousille les 2 rotules. » Quelle cruauté as-tu subir pour devenir aussi dur, bel enfant? Interrogea Jack qui ouvrait la trappe et commençait à descendre par l'échelle. « Et encore, elle est dans un bon jour, » ricana Carlos, pressé de quitter les lieux. Ils longèrent sur 100 mètres un tunnel creusé dans la terre, jusqu'à un mur de pierre où une porte reliait le tunnel aux égouts. « Je ne suis pas venu ici depuis un certain temps. À mon dernier passage, quelques voraces avaient réussi à s'introduire. Je les ai éliminés, mais on n'est pas à l'abri d'en voir d'autres. Peut-être me donneriez-vous une arme, vu que vous comptez sur moi pour ouvrir la route ?» demanda sur le ton de l'ironie Jack, qui ne se faisait pas d'illusions sur la réponse à attendre. « Compte là-dessus, » répondit Carlos qui poussa du pied Jack dans la pénombre des égouts. « Quelle distance à parcourir ?» demanda Shaina qui fouillait à la lumière de sa lampe torche chaque recoin des égouts asséchés. « On en a pour une 20aine de minutes si tout se passe bien. »« Alors avance, on n'a pas de temps à perdre. » Les 3 acolytes de fortune entamèrent leur périple dans les entrailles d'Ebbville, qui devaient ressembler à tous les égouts du monde, sombres, froids et putrides, malgré qu'ils aient cessé de fonctionner il y a plusieurs mois. Le dédale de couloirs ne semblait pas un mystère pour Jack qui tournait tantôt à gauche, tantôt à droite sans la moindre hésitation. « Comment tu as survécu tout seul aussi longtemps, Jack ?» interrogea méfiante Shaina. « Tu ne serais pas en train de nous mener dans ton repère où nous attendent ta bande de potes aussi amicale que toi, j'espère ?» Jack répondit sans se retourner, mais Shaina pouvait deviner son sourire malsain à travers sa nuque. « Non, bel inconnu, je n'ai pas de repère secret. Je vivais là où j'ai passé la majorité de ma vie, la caserne de pompiers, qui doit être envahie de libérés maintenant. »« Libérés ?
questionna Shaina. Oui, c'est le nom que je leur donnais avant. Mais je trouve que votre terme de vorace sonne à la perfection. Et quant à d'éventuels amis, à part de fidèles compagnons canins, je n'en ai pas. Et tu as survécu seul dans cette ville aussi longtemps ? Reprit Carlos, curieux d'en savoir plus sur l'étrange individu. Mais je n'étais pas seul au début. Nous étions plusieurs à combattre ces choses pour récupérer notre charmante bourgade. Mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre la vie. Les gens meurent les uns après les autres et seuls survivent les plus forts et les plus déterminés. On a remarqué très peu de voraces comparé à d'autres bleds du secteur. Comment tu expliques ça ? Reprit Carlos. Beaucoup des habitants ont fui par la mer dès le début. Ceux qui sont restés étaient des durs à cuire. On était bien organisés, armés et déterminés. Si tu comprends ton gibier, il devient une proie facile. Et ces choses ne font pas exception. On les massacrait sans relâche, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Bien sûr, chaque jour on perdait un gars ou deux, mais avant de me retrouver seul, on avait déblayé le gros du chantier. Et une fois le seul survivant, j'ai continué à me maintenir en forme, comme vous pouvez l'observer, en chassant chaque jour une dizaine de ces choses. Ouais, t'as pas l'air d'avoir souffert de la faim. Comment tu as fait d'ailleurs ? La nourriture devient rare après les 2 premiers mois, coupa Shaina. Oh, on a toujours très bien mangé à Epville. Et cet endroit regorge de ressources. Jack se retourna et lança un regard énigmatique à Shaina. Nous y sommes presque. 200 mètres devant se trouve une sortie qui donne aux abords des bayous. J'ai une jeep avec le plein à 800 mètres de la sortie environ. Mais votre horde a peut-être déjà envahi les lieux. Il n'y a pas un moyen d'éviter la route ? La carte indique plusieurs canaux maritimes qui rejoignent les côtes, interrogea Carlos. Si on avait le temps, je vous aurais fait passer par les marécages en barque. Mais si votre ami arrive à l'aube, la Jeep est le seul moyen d'arriver à temps vers Mions Bay. Sans compter que cette horde va sûrement continuer sa route jusqu'à l'océan et qu'il nous faut les distancer, reprit Shaina, soudaine consciente de ce nouveau paramètre à calculer. Ils sortirent d'une bouche d'égout débouchant sur une petite route aux abords d'un bayou. Abbeville était à quelques centaines de mètres d'eux, et les rugissements de la horde emplissaient l'air, rappelant aux 3 survivants qu'ils étaient de nouveau au cœur du danger. La lune étincelante rendait la visibilité correcte, et les 2 acolytes suivaient prudemment Jack qui marchait au bord du cours d'eau poisseux et opaque. « Gardez l'œil ouvert, j'ai caché la Jeep sous une bâche militaire le long de cette route à quelques centaines de mètres. Avec la végétation, on est capable de passer à côté sans la voir. » Carlos et Shaina assuraient la sécurité du groupe et balayaient constamment la zone de leurs torches, conscients qu'ils étaient susceptibles de croiser à tout instant des voraces échappés de la horde. Jack marchait lentement en tête et scrutait discrètement le bayou du coin de l'œil. Soudain, il vit un léger remous non loin du bord. Discrètement, il fit glisser avec son pied des cailloux le long du chemin dans l'eau sombre. « Regardez là-bas, je crois qu'on a de la compagnie !» cria soudain Jack en désignant du doigt un point dans les arbres de l'autre côté de la petite route de terre. Shaina et Carlos pointèrent leurs torches dans la direction à la recherche de mouvement. Jack en profita pour passer discrètement son bras dans le dos de Carlos et tira d'un coup sec, le projetant de presque 2 mètres en arrière dans les eaux boueuses du marécage. Shaina, qui ne vit pas la scène, se retourna instinctivement, arme à la main, et vit Carlos qui se débattait dans l'eau, pris de panique. « Espèce d'enfoiré !» hurla Shaina à Jack. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Mais rien, très cher. Et il a dû glisser et la terre est boueuse au bord du bayou. C'est pas un peu d'eau verdâtre qui va terroriser un ranger, n'est-ce pas ? Shaina, sors-moi de là ! Hurla Carlos qui tentait de rejoindre le rivage, de la terreur dans la voix. Il est terrorisé par l'eau, enfoiré. Va le chercher ! Shaina pointa son arme sur Jack et son regard fit comprendre au boucher qu'elle n'hésiterait pas une seconde s'il ne s'exécutait pas. C'est bon, tu m'as convaincu, t'en fais pas. J'y vais de ce pas. Jack fit de lents mouvements, cherchant à gagner du temps, et commença à plonger une jambe dans l'eau noire qui semblait sans fond. « Dépêche-toi, bordel, il coule !» Jack nagea lentement vers Carlos qui s'était éloigné du rivage en battant des mains dans la panique. « Prends ma main, l'ami !» Jack tendit son bras vers Carlos qui dut se reprendre à plusieurs fois pour l'agripper. « C'est bon, je te tiens. Reste calme, et maintenant laisse-moi faire. » Jack rejoignit péniblement le rivage en tirant Carlos d'une main, éclairé par Shaina qui jetait furtivement des regards sur les côtés, consciente qu'un vorace pouvait surgir à tout moment. Il finit par atteindre le rivage essoufflé et commença à tirer Carlos hors de l'eau. « Messieurs, on se dépêche. 3 voraces sur nous dans 10 secondes !» cria Shaina maintenant dos à eux,
prête à faire feu sur les créatures attirées par le bruit des deux hommes. Carlos, à bout de souffle, encore à moitié immergé dans l'eau, tenta de se relever et croisa le regard de Jack penché sur lui, un sourire maléfique aux lèvres. « C'est toi, espèce d'enfoiré. Tant que je sors de là, je vais te... » « Tu en as mis du temps, » chuchota Jack qui leva son regard au-dessus de l'épaule du soldat, s'adressant à quelqu'un derrière lui. Carlos, encore au sol sur la berge, se retourna et vit deux pupilles jaunes, comme des billes brillantes dans l'obscurité, foncer droit sur lui. Quand il comprit, il était trop tard. L'alligator avait déjà refermé sa mâchoire sur sa jambe et le traîna dans les profondeurs du bayou. Shaina ne comprit pas tout de suite ce qu'elle vit quand elle se retourna, attirée par l'horrible hurlement étouffé de Carlos qui se débattait dans l'eau. Quand elle réalisa l'horreur de la scène sous ses yeux, elle ne put rien faire, car le premier des trois voraces lui fonça dessus. Elle esquiva de justesse et il finit sa course sur Jack, qui le projeta dans l'eau d'un puissant crochet. Carlos se débattait encore, le reptile tournoyait sur lui-même, entraînant le pauvre soldat dans un balai aquatique morbide. « Occupe-toi des deux voraces !» hurla-t-elle à Jack alors qu'elle essayait de viser le monstre marin sans toucher Carlos. Elle tira à plusieurs reprises dans l'eau, mais impossible de savoir si elle avait fait mouche. Jack attrapa une grosse pierre plate au sol et accéléra sur le vorace le plus proche avant de littéralement lui exploser la face d'un puissant coup droit avec élan. Le troisième monstre projeta sur lui et l'entraîna au sol. Jack maintenait sa bouche à distance d'une main sur son cou et sentant ses doigts s'enfoncer dans la chair putride de la créature, comprit qu'il s'agissait d'un vorace de 3e stade. Les survivants de l'épidémie remarquèrent avec le temps que plus les voraces étaient contaminés depuis longtemps, plus leur capacité athlétique diminuait, à mesure que leur corps se dégradait sous l'effet de la putréfaction. Jack comprit qu'il pouvait terminer celui-ci à main nue, et lui attrapa le cou à deux mains et serra si fort qu'il lui arracha le cou, le tuant net. Quand il se rapprocha de Shaina, il la vit fixée à un point dans l'eau. C'était un bras qui flottait à la surface, le bras de Carlos. Elle se retourna et Jack se stoppa net, levant ses mains ensanglantées en l'air. Le visage de la survivante, défiguré par la fureur, laissait échapper des larmes. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante à Jack, le pointant de son arme. « Mais bien sûr que non. J'ai bien des talents, mais charmer les alligators n'en fait pas encore partie, » répondit le géant sur le ton de l'humour, qui ne semblait pas le moins du monde affecté par la mort tragique de Carlos. « Tu savais, enfoiré. Tu savais qu'il y avait des saloperies d'alligators dans l'eau. À vous !»« Je plaide coupable, madame, mais tout bon habitant de la région le sait avant même de savoir marcher. J'ai cru qu'il faisait du cinéma. Depuis quand les forces spéciales ne savent pas nager ?» Il savait nager. Il était juste traumatisé d'avoir perdu la moitié de son escouade en mission dans un lac infesté par ces choses. Il était incapable de traverser le monde cours d'eau depuis. Alors tu m'ôteras pas de l'esprit qu'il n'a pas glissé au bord de ce foutu bayou tout seul. Derrière eux, une multitude de hurlements se rapprochait de toutes parts. On réglera ça plus tard, tu veux bien? Tes coups de feu ont attiré tous les infréquentables du coin. Ma voiture est à quelques mètres devant nous. Allons-y maintenant! Jack n'attendit pas la réponse de Shaina et détala droit devant. Shaina fut prise d'une envie folle de lui décocher une balle dans le dos, mais elle pensa à elle et se retint. Les beuglements maléfiques se rapprochaient de toutes parts, et Shaina jeta un dernier regard sur les eaux stagnantes où reposait maintenant son ami et frère d'armes, avant de rejoindre au pas de course la seule créature qu'elle redoutait maintenant plus que les voraces.